Il affirme t'apprécier, puis s'évanouit dans la nature. D'abord, il révèle sa personnalité authentique, ensuite il opère un retrait inattendu. Un jour, il manifeste une chaleur bienveillante, le lendemain, il affiche une froideur glaciale. Et toi, tu demeures avec cette interrogation lancinante. Éprouve-t-il véritablement des sentiments amoureux ou ne fait-il que s'amuser avec mes émotions? Je vais te révéler quelque chose qui pourrait te dérouter. Parfois, lorsqu'un homme développe des sentiments amoureux pour toi, il ne se rapproche pas davantage. Il procède à une évaluation de ta personnalité. Reconnais-tu cette sensation particulière quand ton cœur commence à nourrir l'espoir, mais que ton intuition t'alerte qu'il y a quelque chose d'anormal dans cette situation? Quand son attitude te vidait émotionnellement, mais que simultanément tu ressens une attraction plus forte que jamais envers lui. Si tu es une femme qui a traversé de profondes blessures du cœur et qui continue malgré tout à croire en la puissance des connexions authentiques, alors cette discussion te concerne directement. Aujourd'hui, nous dévoilons le mystère de la façon dont les hommes procèdent à ton évaluation quand ils tombent amoureux et ce que ces examens révèlent sur eux et sur toi. Il existe ce moment particulier, silencieux, discret, invisible pour l'entourage, où une femme réalise qu'elle fait l'objet d'une mise à l'épreuve. Aucun instant dramatique, grandiose. Non, cette évaluation demeure subtile, presque intime. Il cesse brusquement de rappeler. Ces messages paraissent soudain distants, évasifs. Et tu t'interroges, ai-je simplement imaginé cette connexion? Dans ce vide émotionnel, dans ce silence psychologiquement déstabilisant, quelque chose de primitif s'éveille. Suis-je en sécurité? Suis-je réellement désiré? Ou subis-je à nouveau une manipulation émotionnelle? Ce que beaucoup ne comprennent pas. Un homme qui tombe amoureux ne se dirige pas toujours vers toi. Parfois, il effectue un repli, discrètement, de manière presque imperceptible. Pourquoi? Parce que l'amour représente également un danger pour lui. Cela rouvre d'anciennes blessures, réveille des sentiments de honte refoulés, ébranle l'image qu'il a si soigneusement construite de lui-même. Il ne procède pas à cette évaluation par méchanceté, mais par instinct. Il stimule ton système nerveux pour observer si tu demeures stable même quand il ne démontre pas activement de la proximité. Pour une femme qui a vécu des attachements traumatiques ou des dynamiques toxiques narcissiques, cette épreuve ressemble à un phénomène de répétition. Son enfant intérieur, qui a appris que la proximité s'accompagne toujours d'incertitude, se réveille. Elle n'a pas seulement besoin de réconfort, elle en a besoin pour survivre. Et c'est là que commence la véritable épreuve, non pas pour lui, mais pour elle. Car à cet instant, quand il se retire, son esprit devient un champ de bataille. Ai-je dit quelque chose d'inapproprié? Perd-il son intérêt? Dois-je à nouveau faire mes preuves? Si tu reconnais cette sensation, écris confiance dans les commentaires. Mais que se passe-t-il si son silence ne constitue pas un rejet? Et s'il s'agissait d'un test de ta souveraineté émotionnelle? Une femme ayant de l'estime de soi ne court pas après les miettes. Elle ne se perd pas dans l'anxiété chaque fois qu'un homme devient silencieux. Au lieu de cela, elle reste enracinée en elle-même, non pas dans son attention à lui, mais dans sa propre maturité émotionnelle. Elle sait que l'énergie féminine véritable ne tente pas de contrôler le résultat. Elle crée un espace pour que la vérité puisse s'épanouir. Elle n'exige pas de proximité pour apaiser ses peurs. Elle demeure présente en se reposant dans sa propre valeur, et l'homme, consciemment ou inconsciemment, n'observe pas ta réaction, mais ta régulation. Peux-tu supporter l'incertitude sans te trahir toi-même? Choisis-tu la dignité plutôt que le désespoir? Car c'est là que réside le paradoxe de l'attachement émotionnel. Il ne se forme pas par une validation constante, mais par une résilience observée. Il ne teste pas pour voir si tu restes. Il teste pour voir si tu peux tenir debout. Et si tu le fais, si tu choisis le silence au lieu de la panique, il ressent quelque chose de nouveau, quelque chose d'attirant, une femme qui ne mendie pas la proximité, mais vers qui la proximité vient naturellement d'elle-même. Mais l'épreuve ne s'arrête pas là. Le défi suivant est plus discret et encore plus intime. Il ne vient pas par la distance, mais par les limites. La frontière entre l'affection et le contrôle, entre la séduction et le manque de respect, commence à s'estomper. Et ta façon de réagir devient le prochain miroir. Vous riez pendant le dîner, c'est ludique, charmeur, léger, jusqu'à ce que soudain ce ne soit plus le cas. Il dit quelque chose à moitié en plaisantant, mais cela te frappe durement. Une pique sur ton passé, un commentaire sur ton côté intimidant. Ou peut-être cela devient-il physique. Ses mains s'attardent un moment trop longtemps. Ça vont un pas trop loin. Tu le ressens, une limite a été franchie. Et soudain cette question étrange surgit. Était-ce juste une blague ou était-ce un test? C'est le deuxième test d'un homme amoureux, souvent calculé même s'il n'en est pas conscient. Il veut savoir quelque chose de primitif.
quelque chose que chaque esprit masculin recherche chez une femme qu'il pourrait aimer. Peux-tu te protéger toi-même, même de moi? Il ne teste pas tes limites parce qu'il est cruel, mais parce qu'il doit ressentir la structure de ton système de valeurs. Imagine cela comme de l'architecture. Un homme ne peut pas construire un foyer émotionnellement sûr avec une femme dont les murs s'effondrent sous la pression. Il teste parce qu'au fond de lui, il respecte ce qu'il ne peut pas manipuler. C'est ici que l'énergie féminine est souvent mal comprise. Elle n'est pas passive. Elle est réceptive, oui, mais simultanément profondément vigilante. Elle perçoit les changements subtils, reconnaît les tremblements sous la honte. L'énergie féminine dans sa forme la plus élevée ne lutte pas pour le contrôle. Elle décide simplement qui obtient l'accès. Et c'est exactement ici que se trouvent beaucoup de femmes, surtout celles qui se remettent d'expériences toxiques à un carrefour intérieur. Le désir de connexion se heurte au besoin de protection personnelle. Rit-on pour ne pas gâcher l'ambiance? Reste-t-on silencieuse pour ne rien abîmer? Ou fait-on une pause, respire-t-on profondément et établit-on la limite avec grâce? Car il ne s'agit pas de la plaisanterie. Il s'agit de la rapidité avec laquelle tu t'abandonnes juste pour préserver l'harmonie. Il s'agit du prix que tu paies quand tu assures la paix malgré que ton intuition crie. Les femmes qui ont grandi dans des environnements émotionnellement instables ont souvent appris que établir des limites signifie punition. Elles se taisent par amour, mais ce silence envoie un message. Son respect est négociable. Une femme avec de l'estime de soi reconnaît que chaque moment d'inconfort est une opportunité de montrer aux autres comment la traiter. Elle ne se justifie pas, elle ne crie pas, elle reflète avec une intensité calme. Je ne suis pas un terrain de jeu pour tes projections émotionnelles. Et quand elle fait cela, quand elle dit calmement que cela ne semble pas correct, l'espace se transforme, l'atmosphère bascule. Car soudain, il ne voit pas seulement quelqu'un qu'il peut désirer, mais quelqu'un pour qui il vaut la peine de s'élever. Mais même après cette limite, un silence demeure et il se demande si c'était authentique ou juste une mise en scène. Et c'est exactement pourquoi le prochain test va plus profond. Il ne dit pas grand-chose, il observe seulement. Il y a peu de choses aussi troublantes que le silence après une véritable vulnérabilité. Un jour, il t'appelle magique, dit comme c'est facile de parler avec toi, comme tu es spécial. Et puis, il devient silencieux. Pas pour toujours, mais assez longtemps pour que tu commences à tout remettre en question. Assez longtemps pour que ton esprit rumine chaque mot, chaque pause, chaque erreur supposée. Un retrait qui ne crie pas fort, le rejet, mais chuchote doucement l'incertitude. Et ce chuchotement devient assourdissant quand la clarté manque. Pourquoi fait-il cela? Pourquoi un homme s'ouvre-t-il, puis se retire-t-il? Voici la vérité psychologique. Quand un homme commence à s'attacher émotionnellement, quand une véritable proximité prend racine, il teste souvent la stabilité du cadre. Il ne disparaît pas par cruauté, mais parce qu'il veut comprendre si cette femme peut maintenir son équilibre intérieur, même quand les circonstances externes deviennent incertaines. C'est une évaluation de ta stabilité émotionnelle fondamentale. Peux-tu rester centré sur toi-même quand lui oscille? Ici se révèle la différence cruciale entre une femme qui a fait son travail intérieur et une qui dépend encore de la validation externe pour son bien-être. La femme non guérie commence immédiatement à analyser, à suranalyser, à créer des scénarios dans sa tête. Elle envoie des messages supplémentaires, pose des questions indirectes, devient hypersensible à chaque nuance de son comportement. Son système nerveux s'active parce que son sentiment de sécurité dépend de sa proximité constante. Mais la femme qui a cultivé sa propre stabilité, elle remarque le changement, ressent la déception, mais ne perd pas son centre. Elle ne chasse pas l'explication, ne force pas la conversation, ne sacrifie pas sa dignité pour la clarté. Elle comprend que sa valeur ne fluctue pas avec l'humeur ou la disponibilité de quelqu'un d'autre. Et cette distinction, cet auto-ancrage face à l'incertitude, c'est exactement ce qu'il observe. Pas de manière calculatrice, mais instinctive. Il veut voir si tu peux maintenir ton intégrité même quand il ne fournit pas de sécurité émotionnelle. Il veut savoir si tu es complète par toi-même ou si tu as besoin de lui pour te sentir entière. Et quand il voit que tu peux rester stable dans ton propre pouvoir, quelque chose change en lui. Le respect s'approfondit, l'attraction se renforce. Il commence à voir non pas quelqu'un qui a besoin de lui, mais quelqu'un qui choisit d'être avec lui. Et cette distinction transforme tout. Mais même cela n'est pas le test final. Il y a un autre niveau, plus profond, plus révélateur. Il vient par le défi direct, non pas par le retrait, mais par la confrontation de tes convictions, de tes rêves, de ta direction dans la vie. Peut-être remets-tu en question tes objectifs de carrière, peut-être critique-t-il tes amitiés, peut-être défie-t-il tes croyances sur ce qui compte vraiment.
Et soudain, tu te retrouves dans cette position inconfortable où tu dois choisir entre maintenir tes convictions ou éviter le conflit. C'est ici que tant de femmes, particulièrement celles qui ont grandi dans des systèmes familiaux dysfonctionnels, tréburent. Elles ont appris que la désapprobation était dangereuse. Elles ont appris que l'harmonie était plus importante que l'authenticité. Elles ont appris que pour survivre, elles devaient non pas s'adapter, se plier, minimiser leurs propres besoins et désirs. La contradiction signifiait le danger. Dire la vérité signifiait le conflit. Elles se sont autocensurées pour ne pas être rejetées, confondant l'adaptation avec la connexion. Et quand un homme les défie, elles reculent, sourient avec incertitude, changent de sujet. Si tu es prête à rester dans ta vérité, écris clarté dans les commentaires. Mais une femme qui a guéri ne démontre pas sa force par la défense et ne se soumet pas non plus pour être aimée. Elle rencontre le moment avec présence, non pas pour gagner, mais pour rester dans sa clarté. L'énergie féminine à ce niveau n'est pas seulement nourrissante, elle est claire. Elle rayonne un « c'est qui je suis », calme et incarné, non déclenché, non dépendante de l'approbation. Cette femme ne s'effondre pas quand un homme questionne ses objectifs. Elle s'appuie, non pas pour se justifier, mais pour montrer la profondeur derrière sa direction. Et ainsi elle désarme quelque chose en lui, car il n'est pas habitué à être reçu de cette façon. La plupart des gens résistent ou cèdent, mais elle reflète, elle réfléchit, elle répond depuis son centre, non pas depuis la peur. Et à ce moment, il reconnaît que cette femme n'a pas besoin d'approbation pour se sentir aimée. Elle se connaît assez bien pour être aimée comme elle est, et pourtant, il se demande, non pas par méfiance, mais par véritable curiosité. Sa force est-elle constante ou seulement situationnelle? Reste-t-elle droite quand il n'est pas aimable, quand il perd l'équilibre, quand la proximité devient compliquée? Le prochain test ne vient donc pas par les mots, mais par les schémas, par la dysfonction familière qui se montre comme sortie de nulle part, par ce dont ils ont tous les deux le plus peur, la reconnaissance. Tu penses enfin être en sécurité, cet homme est différent. Il écoute, il est là, il s'occupe de toi. Et juste quand ton système nerveux commence à se détendre, juste quand tu baisses les murs, quelque chose d'inquiétant se produit. Rien de grand, pas de drame. Mais les signes subtils, distance émotionnelle soudaine, un autre ton de voix, un commentaire sarcastique qui s'installe comme une petite piqûre et chuchote profondément en toi quelque chose d'ancien. Cela semble familier et dangereux, c'est le jeu paradoxal de la guérison des traumatismes. Quand tu commences à attirer des hommes plus sains, une partie de toi attend encore toujours la douleur. Et parfois, consciemment ou inconsciemment, l'homme devant toi commence à refléter d'anciens schémas dont tu croyais avoir fui. Mais voici une réalisation dont personne ne parle. Ce n'est pas toujours un signal d'alarme. Parfois, c'est un test, non seulement pour lui, mais pour toi. Quand un homme commence à tomber amoureux de toi, il ne voit pas seulement qui tu es. Il ressent qui tu étais. Et s'il a lui-même traversé ses propres tempêtes, s'il porte des blessures inconscientes en lui, il y a la possibilité qu'il répète un schéma émotionnel familier. Peut-être se retire-t-il comme ton ex évitant. Peut-être réagit-il impulsivement comme le père que tu ne pouvais jamais satisfaire, non pas pour te blesser, mais parce que l'amour active l'ombre. Dans une véritable proximité émotionnelle, la psyché amène d'anciens schémas à la surface pour vérifier s'ils ont encore du pouvoir. C'est le champ de bataille caché de l'intimité et l'homme, souvent sans s'en rendre compte consciemment, observe. Comment réagis-tu quand il devient involontairement le miroir de ton passé? Retombes-tu, perds-tu ta voix? Essaies-tu de sauver, d'apaiser et de réparer? Ce n'est pas un jeu, c'est une expression du système de mémoire de tes nerfs, car même la femme la plus forte peut redevenir une fille effrayée quand le bon déclencheur est touché. Mais c'est exactement là que se montre ta croissance, non pas dans la perfection, mais dans l'interruption consciente, quand tu reconnais qu'un ancien schéma se répète et que tu décides de ne pas le rejouer. Ici se distingue la femme avec une haute estime de soi. Non pas en évitant les relations difficiles, mais en interrompant l'héritage, en ne s'abandonnant pas juste parce que quelqu'un d'autre le fait, en exprimant ce qui fait mal sans en faire le devoir de l'autre de le résoudre. Et quand elle fait cela, quelque chose change aussi en lui. Il reconnaît que tu n'attends pas la perfection, juste la présence. Et plus encore, tu n'as pas besoin de lui pour te protéger de ton passé. Tu as déjà commencé toi-même. Mais une dernière question demeure pour lui, profondément sous toute ta force et ta connaissance de soi. Est-elle seulement forte quand elle est aimée, ou peut-elle partir quand l'amour devient blessure? Et ainsi, il pousse silencieusement une dernière fois vers le bord. Non pas pour voir si tu restes, mais si tu sais quand il est temps de partir. Il y a un certain silence dans la pièce qui parle plus fort que tout mot. Il est là, mais pas vraiment. La tendresse est devenue émoussée. Les conversations se brisent.
Les promesses te sont devenues des schémas et tu ressens le poids de rester et le prix de partir. Et pourtant, une partie de toi s'accroche. Non pas parce que tu ne vois pas le changement, mais parce que tu espères qu'il changera en retour. Tu te demandes s'il est confus ou si c'est le moment où je dois prouver que je suis suffisante. C'est le dernier et peut-être le plus brutal test qu'un homme donne, la plupart du temps sans le savoir. Il se retire non pas avec colère, mais avec indifférence. Il cesse de faire les petites choses qui te faisaient te sentir vu. Et profondément à l'intérieur, il n'attend pas ta réaction par méchanceté. Il observe. Vas-tu t'abandonner pour t'accrocher à lui? Ici, tant de femmes se brisent, particulièrement celles qui guérissent encore de la dynamique narcissique, où l'amour n'était mérité que par l'abnégation de soi. Elles se contentent de miettes et appellent cela de la patience. Elles excusent l'absence émotionnelle et appellent cela de la compassion. Mais en vérité, c'est une perte d'identité déguisée en dévotion. Dans la psychologie de l'amour, ce moment compte plus que tout geste romantique, car ici la féminité est testée au cœur. Non pas sur combien elle peut donner, mais combien de pertes elle peut endurer sans se perdre elle-même. Ici s'élève la femme de vraie valeur, non pas parce qu'elle est froide, mais parce qu'elle est claire. L'énergie féminine n'attire pas seulement, elle distingue. Elle ne court pas après un homme qui s'éloigne. Elle le bénit silencieusement et va vers la lumière de son propre devenir. Et cela ne vient pas de l'ego, mais de la guérison. Du souvenir sacré que tu n'as pas besoin de saigner pour être aimé. Mais même si elle part, même si elle choisit pour elle-même, la douleur demeure. Car les adieux construits sur l'espoir font mal différemment. Et l'homme, s'il était jamais sincère, ressent le changement. Il reconnaît que cette femme ne l'a pas testé avec des jeux. Elle était prête à l'aimer entièrement, mais pas prête à se perdre à nouveau pour cela. Et ainsi, il reste avec l'écho de la seule femme qui n'a ni mendié, ni fait semblant, ni puni, mais qui est simplement partie quand sa paix intérieure n'était plus en sécurité en sa présence. Et cet écho ne s'estompe pas, car ce n'était pas seulement son départ, c'était la preuve de sa valeur et l'avertissement silencieux que s'il veut jamais garder à nouveau une femme comme elle, il doit arrêter de tester et commencer à être vraiment présent. Et c'est ce que je veux te transmettre. Quand un homme te teste, ce n'est pas un jeu, c'est une invitation. Une invitation à t'élever, à maintenir tes standards, à être la femme que tu es devenue après toute cette douleur. Écris-moi dans les commentaires. As-tu vécu quelque chose de semblable dans ta vie? Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses plus clairement, mets un like, partage-la ou abonne-toi pour d'autres impulsions fortifiantes sur la guérison, la valeur intérieure et la force féminine. Et dis-moi quel sujet tu souhaiterais dans les futures vidéos.